Retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous retrouvons en duplex Arié Cohen, Platinum Account Manager chez eToro. Bonjour Arié. Bonjour Anne-Laure. Alors est-ce que vous pouvez brièvement nous rappeler ce qu'est eToro, le réseau social de trading et son système unique de copie portfolio ? Bien évidemment, comme d'habitude. Donc, eToro est une fintech qui a été lancée et créée en 2007. Cela fait désormais plus de 11 ans. Au départ, nous étions un broker relativement classique où nous proposions un service de devises, matières premières, indices et actions avec effet de levier. Désormais, nous proposons donc une stratégie d'investissement beaucoup plus avancée, beaucoup plus poussée pour justement les traders débutants qui aimeraient investir une partie de leur capital mais ne savent pas forcément comment le faire. Donc, nous avons lancé il y a quelques années de cela déjà le copy trading, où on permettait à nos clients de pouvoir discuter, d'échanger avec les différents traders de la plateforme. Puis nous avons lancé un an plus tard la possibilité de les copier directement. Et désormais, en 2014, nous avons lancé le Copy Fund, qui était censé représenter donc des fonds d'investissement qui ont été développés directement par eToro afin de pouvoir permettre à un investisseur de pouvoir investir sur une gamme relativement large de produits, pas seulement un ou deux traders. D'ailleurs, puisqu'on parle de Copy, désormais, ces produits s'appelleront Copy Portfolio depuis désormais quelques jours. D'accord. Donc, en fait, on peut copier, juste pour résumer, un investisseur totalement débutant peut copier les meilleurs traders et les fonds qui ont les meilleures performances, que ce soit sur le Nasdaq, en Europe, sur le CAC 40 ou sur d'autres actifs comme les cryptos et les matières premières, c'est ça ? C'est exactement ça. On propose vraiment un panel très très large, une catégorie de produits financiers relativement large. Donc chaque personne, chaque client, chaque investisseur a la possibilité clairement de pouvoir venir chez eToro et trouver un investissement qui pourrait le convenir en fonction de différentes informations qu'on leur fournira. On joue vraiment la totale transparence, on donne toutes les informations nécessaires pour que la personne puisse venir et choisir le propre fonds qui lui convient. Il peut même échanger et discuter avec les différents traders pour connaître en profondeur leur stratégie avant de pouvoir éventuellement faire leur choix. Alors ce matin, vous nous présentez un fonds dédié aux ETF américains. C'est un actif dont on parle peu souvent, mais qui est effectivement plébiscité par beaucoup d'investisseurs, en tout cas par beaucoup de particuliers. Exactement. Donc avant justement de se focaliser sur ce copy portfolio, pour rappel, il y a trois types de copy portfolio chez eToro. Le premier, c'est le trader. Vous allez pouvoir copier un panel, on va dire, entre 30 et 50 traders en même temps. Vous avez le market copy portfolio qui vous permettra donc de pouvoir investir sur différents marchés, d'accord, que ce soit le secteur des technologies ou de la finance ou de la santé. Et vous avez également les partenaires copy portfolio. Dans ces cas-là, on vous permet de calquer le portefeuille des plus grands de la finance de ce monde, comme Warren Buffett ou Carl Icahn notamment. Aujourd'hui, on va se focaliser sur un copy portfolio qui va s'appeler secteur ETF, qui fait partie de la famille des market copy portfolio. C'est un fonds qui est basé uniquement sur des ETF américains, plus précisément 9 ETF différents. Cela vous permet d'avoir justement une exposition sur différents secteurs extrêmement larges, que ce soit de l'immobilier, de la santé, de la finance, la technologie, voire même des infrastructures. Et donc à ce moment-là, si vous souhaiterez investir dans un produit de ce type-là, mais vous ne savez pas exactement dans quel ETF investir, quand rentrer, quand y sortir, vous avez tout simplement en un seul clic la possibilité d'investir sur ce copy portfolio et de pouvoir avoir une diversification parfaite. Juste, Arié, les ETF que vous évoquez là, sont tous, les sous-jacents sont des actions, ce sont des portefeuilles d'actions. Alors, ce sont des portefeuilles ETF, d'accord, donc des trackers, bien évidemment, ces derniers sont investis sur des actions de façon différente. Comme je vous l'ai précisé, à l'heure actuelle, dans ce copy portfolio, il y a très exactement 9 ETF, encore une fois uniquement américains. On va tout de suite les regarder. Donc vous trouverez de la répartition, voilà, on va aller du risque. Tout de suite dans le portefeuille pour voir la composition. Donc on trouvera différents portefeuilles. Vous verrez et bien évidemment que l'allocation sur ces différents portefeuilles est différente. D'accord, ça a été un choix de la part d'eToro. Il y a d'ailleurs un rééquilibrage mensuel, c'est-à-dire qu'une fois par mois, on fait une mise à jour où on décide d'allouer un peu plus de fonds sur tel et tel ETF ou en réduire ou pourquoi pas choisir un nouveau ou en retirer un. Donc il y a des rééquilibrages mensuels.
On retrouvera bien évidemment donc dans ce portefeuille le premier ETF, c'est XLF, qui vous offrira justement une exposition aux principales entreprises du secteur financier américain, et cela comprend notamment des sociétés financières comme la société de Warren Buffett, Berkshire Hathaway. On voit également XLK, c'est un ETF qui vous donnera accès aux entreprises du secteur technologie, et ce portefeuille inclut environ 25% des sociétés du S&P 500, y compris Microsoft, voire même IBM. Du côté du secteur immobilier, on trouvera notamment IWR, qui est justement investi dans des entreprises immobilières ou des fonds de placement américains. XLP et IBB, là on est sur un autre secteur, on est entre, déjà dans un premier temps, la santé pour XLV, et le deuxième ETF, IBB, plutôt dans le secteur des biotechnologies et pharmaceutiques. On trouvera notamment des sociétés de premier plan de ce secteur-là, coté au Nasdaq, dont vous trouvez notamment Biogen, voire même Amgen. Alors le panel de secteurs est large, hein. C'est vraiment quelque chose de très très large. On continue d'ailleurs rapidement avec les deux derniers. XLP qui vous permettra d'investir dans des biens de consommation courante, que ce soit l'alimentation, les boissons, voire même le tabac. Et XLW, lui, c'est le bien de consommation non essentiel. Donc cela reprendra des grandes sociétés, des grandes entreprises du SP 500, que ce soit Amazon, McDonald's, Disney, Home Depot, Netflix ou voire même Nike. Et est-ce qu'on peut avoir une idée de la performance ? Bien évidemment, depuis le début de l'année, la performance de ce copy portefeuille a fait une performance de 8%. C'est relativement intéressant pour comparer à ce qui se fait à l'heure actuelle sur les différentes bourses, notamment américaines, puisque c'est là-bas qu'on va se baser. Donc, à l'heure actuelle, le Nasdaq fait la performance la plus élevée depuis le 1er janvier 2018 dans le secteur. Il a une hausse de 18%. Le SP500 a une progression de 8% et le Dow Jones inférieur à 6%, 5,90 à peu près. Donc, on est à l'heure actuelle sur un secteur qui vous fait, à l'heure actuelle, à partir du 1er janvier, vous aurez éventuellement fait gagner 8% de rendement, donc ce qui fait mieux que le Dow Jones, identique au SP500 et un peu sous-performe le Nasdaq, mais encore une fois, c'est vraiment une moyenne générale. En termes de niveau de risque, qu'on trouvera également intéressant, c'est que le niveau de risque qui est noté de 1 à 10 et sur une note de 3 à 4 maximum, ce qui vous permettra justement d'avoir un niveau de risque relativement bas, une diversification énorme sur un panel relativement large pour justement des investisseurs qui n'ont pas forcément envie. Ah, on n'a pas entendu la fin de votre explication, Arié. D'accord, je parlais du niveau de risque, oui. C'est un indicateur important à surveiller. Comment vous c'est un niveau que nous notons de 1 à 10, en sachant que le 10 est le plus élevé, 1 est le plus faible. Ce copy portefeuille-là a une note de 3, donc ça reste relativement faible en tant que risque, et cet investissement serait parfait pour des personnes qui ont du capital investi mais ne savent pas forcément quoi en faire et qui croient potentiellement dans l'économie et dans le marché américain. On voit clairement qu'il superforme différents indices. Comment vous évaluez cette échelle de risque 3? Effectivement, c'est un niveau assez peu élevé, alors qu'on est quand même investi sur des actions sous-jacentes. Sur quels critères? Alors justement, certes, on est investi sur des actions sous-jacentes, mais le but c'est que comme la diversification est relativement large, on parle vraiment d'énormément de secteurs. Hein. Je le redis, mais c'est de l'immobilier, de la santé, de la finance, des technologies, des biens de consommation, des infrastructures. Donc comme c'est un panier relativement large et pas investi uniquement dans le même et unique secteur. Donc c'est grâce à ça que la note de l'indicateur de risque a nettement réduit. D'accord. Et alors, est-ce qu'on peut voir combien de montants ont été investis sur ce fonds déjà ? À l'heure actuelle, c'est un copy fund, c'est un copy portefeuille que nous avons lancé il y a désormais plus de 6 mois, mais nous n'avons pas du tout fait de marketing ou quoi que ce soit. On n'a fait aucune publicité, donc ce n'est pas un copy portefeuille qui a d'ores et déjà été lancé. C'est la raison pour laquelle je le propose notamment aujourd'hui, pour montrer à nos clients et aux personnes qui ne sont pas encore que nous avons notamment des produits que les clients ne vont pas forcément chercher d'eux-mêmes. Ils attendent peut-être qu'on leur présente d'une façon différente avant de pouvoir
falloir s'y pencher. Donc c'est la chose que j'ai fait aujourd'hui. Et pour rappel, le montant d'investissement minimum pour chaque copie portefeuille chez eToro est de $5 000. Et de $5 000. Parfait. Merci beaucoup, Aryeh Cohen, Platinum Account Manager chez eToro.